Bonjour à tous et bienvenue dans Scientastique, l'émission qui vous instruit, vous éclaire, vous amuse et vous présente la science du futur de façon vraiment scientastique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'avenir de l'être humain. Avec les progrès de la médecine et les nouvelles technologies, l'espérance de vie grandit tous les jours, on guérit de plus en plus vite et puis les hommes vont toujours plus vite, plus loin, plus haut, plus fort. Alors, est-ce que bientôt nous pourrons voler comme Superman ou comme un faucon? Est-ce que nous serons aussi forts que Hulk ou qu'un éléphant? Est-ce que nous courrons aussi vite que Flash ou qu'un guépard? Vous avez compris, avec cette émission de Scientastique, on va savoir si on va tous devenir des super-héros. Génial, non? Allez, vite, moi je décolle vers le sommet. Ça marche pas encore en fait. On a décidé dans Scientastique de tout vous dire sur le transhumanisme. L'homme fait des progrès impressionnants pour se réparer, mais jusqu'où irons-nous? Vous allez découvrir qu'on est capable d'imprimer de la peau, que recouvrer la vue aujourd'hui, c'est possible. Bonjour. Bonjour. C'est incroyable cet endroit, dis donc. Alex nous emmènera dans un Fab Lab qui travaille à nous réparer nous-mêmes à moindre coût. Là, mais c'est incroyable. Sommes-nous capables de super pouvoirs? De devenir des super-héros? Mais je t'entends comme si c'était dans ma tête. C'est un peu bizarre. Deviendrons-nous immortels? Scientastique a enquêté. En fait, on fait remonter le temps à nos cellules et lorsqu'elles se retrouvent dans cet état, elles sont immortelles. Alors que Marion nous donne sa vision du transhumanisme, Mi-homme, mi-machine. nous avons demandé à Bruce si aujourd'hui l'être humain est entièrement réparable. Par exemple, il y a quasiment 2500 ans, Hippocrate savait déjà traiter les fractures, ce qu'on peut considérer comme une réparation de l'homme. Eddie Koch a déniché quelques perles sur le net. T'as regardé sur internet? Il y a des trucs de ouf! L'avenir de l'être humain vous intéresse? Scientastique spécial transhumanisme, c'est maintenant. Ah, je sens que cette émission va être super. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais des milliers de scientifiques se mobilisent dans le monde entier pour cette quête de l'amélioration permanente de l'être humain. Une quête qui porte un nom, ça s'appelle le transhumanisme. Et là vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que c'est exactement que le transhumanisme? Eh bien après le très célèbre Super Mario, nous avons posé la question à la non moins célèbre Super Marion. Regardez, elle va tout nous dire. Pardon, j'étais en train de faire une série de 1200 pompes et 120 000 abdos. J'étais de devenir un super-héros. Bah, attends, c'est hyper cool d'être un super-héros, c'est l'avenir de l'homme, hein. Depuis que je suis transhumaniste, ma vie a changé. Le transhumanisme est un courant de pensée qui considère qu'on doit absolument profiter de toutes les avancées scientifiques et technologiques pour améliorer et augmenter les performances humaines. Humain plus transhumanisme égale super-humain. Du coup, quelqu'un qui est transhumaniste pense que c'est l'avenir de l'homme de devenir nous, mais en 1000 fois mieux. Et par là, j'entends devenir plus fort, plus intelligent, avec des ressources infinies, immortelles, meilleur à la pelote basque. Ah, attends. Ah non, ça c'est un objectif perso, j'ai confondu, pardon. Et c'est un sujet assez redondant partout. Regarde la pop culture qui nous nourrit aux super-héros. Voilà, Superman, qui vole et qui est plus fort que le plus fort de tes copains. Et hop, easy. Diablo, qui se téléporte au calme. Et hop. Phoenix, qui est télépathe. Je vois, Alex, que tu rêves de danser un passo doblé avec Rihanna, et on ne peut pas te blâmer. Ou encore Nyctalope, qui voit dans le noir. Aïe, c'était le petit doigt de pied. Et j'en passe. Non mais tu vois, c'est pas moi qui l'invente. Le transhumanisme est partout. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à ouvrir un pot de cornichon toute seule, donc ça pourrait m'être très utile. Le transhumanisme se base sur les progrès de l'informatique, de la biotechnologie, c'est-à-dire l'alliance de la biologie et de la technologie, de la nanotechnologie, c'est-à-dire l'étude des tout petits objets, et de la neuroscience, c'est-à-dire l'étude du système nerveux et du cerveau, pour imaginer un futur dans lequel l'homme serait mi-homme, mi-machine. Moi, par exemple, je suis mi-femme, mi-Nitel. Ah, bah si c'est une bonne blague, c'est pas de ma faute si vous avez pas d'humour. L'idée des transhumanistes, c'est que d'ici 10 ans, l'homme vivra jusqu'à 150 ans ou sera immortel, pourra guérir de toutes les maladies, qu'on pourra remplacer ses organes qui ne fonctionnent plus, parlera toutes les langues et aura une super intelligence artificielle reliée à Internet. Un peu comme moi aujourd'hui. Mais si, ma mère, elle arrête pas de me dire « Oui, Marion, t'as toujours ton téléphone dans la main, il faudrait te le greffer. Ah, ouais non, effectivement, celle-ci était pas très bonne, autant pour moi. En gros, l'homme transcendé sera une nouvelle espèce d'homme, aussi différente de l'homme d'aujourd'hui que nous sommes différents des orang-outans. Ces hommes auront des capacités tellement augmentées et améliorées que ce seront plus vraiment des humains. Donc d'après mes calculs, le super-héros est un cousin du singe.
À peu près. Cependant, car oui, il y a un cependant, tout le monde ne croit pas que c'est une bonne idée. Déjà, il y a ceux qui disent que c'est pas possible malgré toutes les avancées et qu'il faudrait voir à pas trop nous prendre pour des pigeons. Et puis il y a ceux qui pensent que l'humain a pas vocation à s'améliorer comme ça. On est mortel, c'est bien comme ça. Alors ça discutaille dans le monde de la science, n'empêche que même le directeur de l'ingénierie chez Google, Ray Kurzweil, pense que d'ici à 2030, les hommes et les femmes seront devenus des hybrides. Oh, moi, si je pouvais m'améliorer dans un seul domaine, je crois que ce serait en repassage. Quoi, j'ai pas d'ambition, j'ai le droit. Et toi, Alex, si tu pouvais être amélioré grâce à la science, tu choisirais quoi? Bah, t'as pas encore deviné? Je chanterai sûrement Envole-moi de Jean-Jacques Goldman en m'envolant tel Superman dans le ciel au milieu des oiseaux. Ah, un rêve fou qui paraît assez impossible. En même temps, on ne sait pas vraiment où va s'arrêter le transhumanisme. Ah bah tiens d'ailleurs, je vais vous parler d'une innovation absolument incroyable pour les grands brûlés ou alors pour ceux qui n'aiment pas leurs rides. C'est une nouvelle façon de créer de la peau. Et oui, et comment ça marche? Tout simplement avec une imprimante. Alors ça paraît dingue, et pourtant c'est assez simple sur le papier d'imprimante. Allez, regardez, je vais vous montrer. On fait apparaître cette magnifique petite imprimante. Alors, elle est comme les imprimantes que vous avez chez vous pour faire du papier, sauf que c'est une imprimante 3D. Et que les buses qu'il y a dedans, vous savez, les buses, ce sont ces petites aiguilles qui envoient de l'encre, et ben là, elles envoient de la bio-encre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de gel et de cellules vivantes. Alors, regardez, c'est parti, tac, tac, tac. On imprime un bout, en fait, de matière vivante. Alors, c'est un petit peu comme les imprimantes du début. C'est-à-dire que maintenant, il nous faut encore quelques heures pour imprimer un petit bout de cette matière. Peut-être que dans quelques années, ça ne prendra plus que quelques secondes. Une fois qu'on a cette matière, c'est pas encore de la peau. Et c'est là où ça devient carrément magique. On trempe ce petit bout de matière-là dans un milieu de culture, c'est-à-dire de l'eau et des éléments pour nourrir les cellules vivantes qui sont dans ce petit morceau. Et puis ensuite, on met tout ça au four à 37 degrés, comme le corps humain, pendant 5 à 12 jours. Et tadam, abracadabra, on a un vrai bout de peau. Alors ça va permettre par exemple de faire des tests de cosmétiques sur ces peaux-là, plutôt que sur les vraies peaux de vraies personnes. Et puis ça nous permettra aussi plus tard de remplacer les peaux des grands brûlés en faisant des greffes. Mais comme on peut fabriquer ces petits morceaux de peau à partir de nos propres cellules, ça évitera tous les rejets. Donc voilà, c'est absolument incroyable, c'est magique, on pourrait croire que ça n'existe pas. Et pourtant, cette imprimante est déjà là, elle existe encore au stade expérimental. Et puis peut-être que bientôt, on pourra carrément imprimer des poumons, des foies, des cœurs, que sais-je encore. C'est absolument dingo. Mais on ne va pas s'arrêter là. Imaginez que bientôt, vous puissiez rentrer chez vous et que vous vous répariez une jambe cassée ou une main accidentée. Bzz, bzz, boum, un coup de laser, un peu de colle et hop, comme neuf. Eh bien, c'est précisément le sujet sur lequel des chercheurs transhumanistes, humanistes, travaillent. Transhumanistes, parce qu'ils veulent améliorer ou réparer l'être humain, et puis humanistes, parce qu'ils mettent toutes leurs recherches à disposition de l'humanité sur Internet. Alors, l'homme complètement réparé, pour le moment, ça reste un rêve. Mais la science avance et la réalité dépassera sûrement bientôt la fiction. Bonjour. 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 Oh, c'est incroyable cet endroit, dis donc. Ça va bien? Ça va, merci. Alors, tu es Johan, toi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Eh ben, salut Johan, enchanté. Bienvenue. Alors, je suis bienvenu dans une espèce de garage un peu. C'est comme les grands contes américains où on te parle de sociétés qui commencent dans un petit garage et qui deviennent monstrueuses. Là, c'est un peu ça. Il y a plein de gens qui travaillent. Alors, ça s'appelle comment ici? Alors, on est dans un Fab Lab. Un Fab Lab, ce qui veut dire Fabrication Laboratory. laboratoire de fabrication. Ouais, c'est ça. Et T'as le droit de vous, faire. vous êtes spécialisé sur l'humain. C'est ça. C'est pour réparer les humains qui ont des soucis, on va dire. C'est ça. Un petit handicap ou quelque chose Voilà, comme ça. Parfois voilà. un gros handicap. Donc imaginons que moi j'ai une main amputée. Est-ce que je peux vous contacter et vous me fabriquez aussi une main? On va pas la fabriquer, on fait pas de prestation. Hein. Là, on peut t'accompagner pour la faire ensemble. Donc là, tu as la prothèse, l'aide technique bionique. Là, ça c'est une batterie d'appareil photo, par exemple. Très facile à remplacer. Et puis là, c'est un capteur myoélectrique qui sert à mesurer l'activité électrique des muscles. Chaque muscle développe une petite énergie électrique. Donc là si j'essaye, ça va marcher. Ah bah là, ça va marcher. Ouais. Alors, Oula. Monsieur, bonjour. Et donc là si je contracte. Ah mais c'est génial, ça marche. Faut te concentrer en fait. carrément. C'est comme si je commandais avec mon esprit quelque chose. Eh ben, c'est un peu ça. Quand on parlait d'encéphalogramme, du coup, c'est un peu le même principe. Quoi. Non mais c'est incroyable là. Et puis c'est le début, j'imagine qu'après, en travaillant encore et encore et encore, ça va s'améliorer. Bah, bien sûr, bien sûr. Là, en ce moment, on est en train de développer des capteurs avec un peu plus de précision. C'est combien le coût d'une main comme ça? Une main comme ça, c'est 700 €. 700 €. Ouais.
fabriqués comme ça en open source. Ouais, c'est ça. Et si jamais on veut en acheter une, mettons, qui est pas faite comme ça coûterait combien? Si tu veux vraiment une belle main du commerce, c'est 15 000 Ah oui! qui fait la pince. Ah oui, donc c'est quand même, c'est 20 fois moins cher, quoi. Donc ça fait une énorme différence. Ouais, c'est ça, mais la main d'œuvre, c'est toi qui l'as fait. Alors là, on répare les mains, mais j'imagine que du coup, vous avez d'autres personnes qui viennent nous voir pour réparer d'autres choses. Là, par exemple, on peut Alors, aller ça, c'est voir quoi sur... Alors, c'est des essais de fauteuil roulant. Donc là, tu as le fauteuil roulant le moins cher au monde. Quoi, ça, on dirait une manette de jeu vidéo. C'est exactement ça, une borne d'arcade. Vas-y, je t'en prie, tu peux le D'accord. déplacer. Ah, d'accord, oui. Donc c'est comme une... C'est un fauteuil roulant électrique, en fait. C'est ça, pas cher du tout, parce qu'en fait, il est tout assemblé comme ça, il y en a pour 150 €, quoi. Ah oui, parce que c'est quoi le vrai prix d'un fauteuil roulant électrique? C'est plus 10, 15, 20 000, quoi. Ah oui, 10, 15, 20 000, Bah, donc c'est là, c'est suivant 100 les- fois moins. C'est ça. Et le moteur, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, en fait, tu as 2 petits moteurs par roue, et à l'intérieur, tu as une batterie avec une petite carte électronique libre. Quoi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que là, surtout, enfin, on se dit qu'on peut presque en faire à toutes les tailles, en fait. Bien sûr. Et alors ça, c'est quoi? Alors là, c'est plutôt la version pour adultes. On s'est demandé comment on pouvait motoriser un fauteuil déjà existant sans toucher à son intégrité. C'est une trottinette électrique. Donc là, c'est vraiment toute cette partie longitudinale. On a défait la partie où on pose le pied dessus. Eh oui, Voilà. attendez sur une trottinette comme ça, Voilà, vraiment. Ça, vous c'est avez ça. enlevé. Et puis du coup, voilà, on a gardé le dispositif en entier. Et si on se met dedans, évidemment, c'est extrêmement rapide, j'imagine. Alors, C'est comme une Formule 1. fais attention, ça monte à 20 km/h. 20 km/h, bah, c'est pas beaucoup 20 km/h. Ah bah, en fauteuil roulant, c'est quand même assez Et tu impressionnant. commandes avec les petits boutons, Avec là. la partie de droite. Tu fais doucement, parce qu'après, tu vas faire des... Oh là. Ah oui, quand Tu fais même. des burns. Du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour les fauteuils? Alors, il y a des gens qui viennent nous voir pour des fauteuils, de l'accessibilité, mais pas que aussi. Il y a notre super Mathilde qui vient en fauteuil, mais pour développer un autre dispositif. Ah, bah alors on va aller voir ce qu'elle veut, Avec- Mathilde. Avec plaisir. Je vais prendre un peu d'avance, hein. Tu me rejoins? Je te suis. Salut. Ah, je casse tout. Salut Mathilde. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va? Alors Mathilde, Oui, t'es venue alors pourquoi? moi je suis venue pour un problème d'appui-tête parce que j'ai un appui-tête qui me tient la tête mais il tourne pas, il me permet pas de tourner la tête et c'est embêtant. Donc, du coup je me suis dit que j'allais venir ici pour essayer de voir si on pouvait inventer quelque chose qui me permettrait de tourner la tête. Et alors ça, Johan, ça n'existe pas. Personne n'a jamais fait ça. Il existe il y a quelques produits, mais ça correspond pas... Ça ne correspond pas parce que c'est pas électrisé. Il y a un modèle qui existe en mode manuel mais moi j'ai pas la force de tourner la tête. D'accord, ah oui, parce qu'il faut du coup qu'en fait ce soit un petit peu comme la main, C'est ça, quelque ouais. chose d'électrique, et dès que tu envoies une impulsion avec ton cou, et ben hop, ça te ferait tourner la tête d'un côté ou de l'autre. C'est ça l'idée. Et du coup, toi Mathilde, t'as appris aussi un petit peu les côtés techno, et t'es rentrée aussi dans la technique avec la bande de geeks là. Bah oui, moi je suis un peu une geek aussi. D'accord. Du coup, ça m'intéresse, mais j'ai appris plein de choses. Bah surtout c'est génial, ça donne quand même beaucoup d'espoir. Bah oui, il y a de l'espoir. Et en plus, on apprend. Voilà, tous. Bah, j'espère que vous allez y arriver les amis. Bah, ça m'inquiète pas, moi. Bah Ça oui, moi non m'inquiète plus. pas. Je sais pas pourquoi, j'ai bien confiance en vous. Mathilde aussi, je crois. Mathilde, à très vite. On se fait la bise. En tout cas, c'est génial, tout ça, ces idées incroyables. C'est franchement assez formidable ce qu'on arrive à faire avec pas grand-chose finalement grâce aux nouvelles technologies. Et c'est pas fini, la science avance de plus en plus vite et de plus en plus fort pour tenter d'aider l'être humain en difficulté, comme va vous le prouver notre prochaine enquête. Oubliez tout ce qui vous paraît impossible, vous n'allez pas en croire vos yeux, et c'est le cas de le dire. Si le corps humain était une voiture, les médecins du 21e siècle seraient des garagistes. Et on sait aujourd'hui réparer une grande partie des pièces détachées qui font tourner la mécanique humaine. Retrouver la vue, récupérer l'usage d'un membre ou même remarcher. Mais comment la technologie vient-elle au secours de l'être humain ? Marie-Amélie Le Fur a 28 ans, une jeune femme bien dans ses baskets. Sa décontraction force l'admiration quand on connaît son parcours. Suite à un accident de la route, j'étais renversée par une voiture à l'âge de 15 ans en 2004. Suite à ça, j'étais amputée d'une jambe sous le genou. 8 ans plus tard, elle remporte son premier titre olympique au JO de Londres. 100 mètres de pur bonheur grâce à sa prothèse de jambe. Le premier titre paralympique à Londres reste magique parce que c'est le premier, parce que c'est la première fois que j'ai ressenti ce sentiment, parce que c'était à Londres et que le public était phénoménal.
4 ans plus tard à Rio, elle fait doublement retentir la Marseillaise en remportant le 400 mètres et le concours du saut en longueur avec un record du monde à la clé. De la magie, beaucoup de travail et une prothèse en carbone élaborée en laboratoire. Donc avec ma prothésiste et les fabricants de prothèses, on a réussi à trouver en fait à la fois des prothèses sportives qui me permettaient de retrouver mon activité parce que je faisais de l'athlétisme depuis l'âge de 6 ans, donc retrouver les sensations de la course et aussi avoir une vie de tous les jours. Au stade, sa deuxième maison, elle jongle avec les prothèses au gré de ses activités. Donc en fait voilà, sur la peau on a une grosse chaussette et l'emboîture. Donc en fait, pour mettre et enlever la prothèse, on a toujours un petit bouton qui est caché quelque part sur la prothèse. On appuie sur le bouton pour faire rentrer l'air. On remet bien le caoutchouc, donc soit on en a un, soit on en a 5. Il y a 2 types de manchons qui existent. Et après, on rentre dans la prothèse. Voilà, c'est aussi simple. C'est souvent une question en fait, que nous posent les enfants, mais combien de temps ça te prend pour mettre une prothèse ? 2 secondes. Non, c'est pas possible. Bah si. Pour se sentir à l'aise, Marie-Amélie et les ingénieurs qui la suivent ont travaillé sur beaucoup de réglages. Une fois que le réglage est bien fait, finalement on sent la lame. Elle devient quasiment quelque chose qui fait partie de nous. Les médecins ont réussi l'exploit de restituer une jambe perdue. Plus incroyable encore, ils ont relevé le défi de redonner la vue. Ah, je l'ai là. Vous l'avez? Je l'ai là. Voilà, ça clignote là. Ça scintille partout. Voilà, c'est ça, voilà, clac, clac. Serge Picot est électrophysiologiste à l'Institut de la Vision à Paris. Il travaille à l'élaboration d'une invention incroyable pour les malvoyants, la rétine artificielle. La rétine artificielle a pour objectif de remplacer les photorécepteurs, c'est-à-dire de remettre des informations dans le circuit qui envoie normalement l'information au cerveau. Dans la rétine, l'organe qui permet de voir, il y a plusieurs couches de cellules. Tout d'abord, les photorécepteurs. Ils captent et transforment la lumière en message électrique. Puis d'autres cellules, les neurones, vont transporter ce message jusqu'au cerveau. Mais dans certaines maladies, les photorécepteurs disparaissent et les images n'arrivent plus au cerveau. Les patients qui sont atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge vont perdre surtout la vision centrale. Cette vision très fine qui est si importante pour la lecture, pour reconnaître les visages, pour se déplacer. C'est pour traiter ces problèmes de vue que la rétine artificielle a été développée. Cette partie-là va être attachée à la surface de l'œil. Et puis une fois que ce boîtier est bien attaché à l'œil, en fait cette partie-là va rentrer dans l'œil et la partie terminale va être attachée sur la rétine. Vous avez en fait une caméra qui va pouvoir prendre des images. Ces images, elles vont être envoyées vers un petit ordinateur de poche. Ce petit ordinateur de poche, en fait, il va produire des codes de stimulation électrique qui vont être envoyés vers le petit boîtier. Et une fois que ce boîtier reçoit les codes de stimulation, il va vraiment faire des courants électriques qui vont être envoyés sur les électrodes à la partie terminale de l'implant. Et tout se fait instantanément. Mais que voit vraiment le patient? En fait, tout est question de pixels. Sur cette première photo, il y a plusieurs millions de pixels. Et puis là, on a une 60aine de pixels. Et puis, on voit que plus on augmente et plus la résolution est très très bonne. Et avec 1600, on commence à voir tous les détails du visage. Le tout premier implant contenait 49 électrodes. Aujourd'hui, cette deuxième génération d'implants en contient 150. La troisième génération, en cours d'élaboration, en contiendra 600. Un espoir pour des millions de patients. Mais après l'opération, voir à nouveau n'est pas instinctif. Il faut réapprendre un nouveau langage visuel, d'abord à l'hôpital. Puis vient le saut dans le grand monde. Le pas est hésitant et d'un coup, le miracle se produit. J'ai fait la touriste. C'est haut jusque là-haut. Je l'avais jamais vu. Quoi de plus beau que de retrouver la vue dans la plus belle ville du monde? Et les chercheurs s'obstinent chaque jour à rendre possible l'impossible, comme faire remarcher un enfant en fauteuil roulant.
Des chercheurs espagnols ont conçu un exosquelette spécifiquement pour les enfants paralysés. Cet exosquelette est fait d'une longue tige de maintien ajustable autour des jambes et du torse de l'enfant. De nombreux moteurs agissent à la place des muscles pour faire bouger les articulations. Des capteurs de mouvement guident le tout. Ce jeune garçon se tient debout pour la première fois. Un petit pas pour lui, mais un grand espoir pour tous ceux qui rêvent de remarcher un jour. Alors ça fait rêver et c'est carrément génial, même si bien sûr, malheureusement pour l'instant, ils ne sont que quelques enfants dans le monde à posséder cet incroyable exosquelette. Mais la recherche avance et puis surtout, on peut espérer que petit à petit, il y aura une baisse des coûts de production de ces engins incroyables, notamment grâce au Fab Lab dont on parlait tout à l'heure. Mais la vraie question dans tout ça, c'est est-ce qu'on va bientôt pouvoir tout réparer? Et qui de mieux pour répondre à cette question que notre maître à penser, l'incroyable Bruce, le maître de l'e-pensée, mon ami Bruce. Salut Bruce. Salut Alex. Merci d'être avec nous. Déjà, tes vidéos sont un énorme carton. T'es un petit peu devenu une star du net. Est-ce qu'on va tous être immortels à l'arrivée? Est-ce qu'on peut tout réparer chez l'être humain? C'est bidon ou bédon, ça? Alors, on va faire simple, hein. L'homme réparé, on y est déjà, on sait déjà faire, totalement béton. Merci monsieur dame. Non mais, oh. Et le cerveau? Ah oui, ok, ça on sait pas faire. Merci, alors t'es gentil, tu recommences et tu fais ça bien s'il te plaît. Go. L'homme réparé, c'est un sujet un peu complexe et tout dépend en vrai de ce dont on est en train de parler. Je veux dire, par exemple, il y a quasiment 2500 ans, Hippocrate savait déjà traiter les fractures, ce qu'on peut considérer comme une réparation de l'homme. Sauf qu'en l'occurrence, notre boulot consiste à laisser le corps humain se réparer tout seul. Et pareil, je veux dire, même avec la médecine moderne et les greffes d'organes. Je veux dire, c'est formidable la façon dont on peut placer le cœur d'une personne décédée chez une autre personne. Mais au bout du compte, c'est un vrai cœur normal qui fonctionne normalement. Ouais, mais ça compte ou ça compte pas? Ah non, mais clairement, ça compte. Il faut quand même une intervention humaine pour connecter correctement ce nouveau cœur. Il faut toutes nos connaissances humaines pour veiller à ce que ce cœur ne soit pas rejeté par son nouvel hôte. Je veux dire, on intervient vachement dans la procédure et à ce titre, on participe clairement à la réparation de l'être humain. Bah c'est bon du coup. Oui, sauf que c'est pas ça qu'on pense quand on parle d'humain réparé. Je veux dire, on parle d'homme réparé quand on est capable de réparer absolument tout ce qui constitue le corps humain. Ou à minima, toutes ses fonctionnalités. C'est quoi la distinction? Bah, par exemple, pour certains, soigner le sida ou le cancer, ça rentre pas dans ce champ d'homme réparé. Alors que les paralysies, la cécité et la surdité, là oui, on est totalement dans le domaine. Et on sait faire? Ah mais de mieux en mieux. Et c'est une excellente nouvelle. Je veux dire, aujourd'hui, on est capable de donner la vue à certains types d'aveugles, de faire entendre certains types de sourds, ou de donner une prothèse fonctionnelle à certains types d'amputés. La seule limite à ce que je raconte aujourd'hui, ça relève justement de ce que j'appelle certains types. Et c'est quoi exactement ces certains types? C'est, en général, les types qui ne touchent pas le cerveau. On peut être aveugle parce qu'on a des yeux qui fonctionnent pas bien, comme on peut être aveugle parce qu'on a des yeux qui fonctionnent mais que la partie du cerveau qui gère la vision ne fonctionne pas bien. Eh ben, quand c'est les yeux qui fonctionnent pas, aujourd'hui, on sait plutôt bien faire. Ah, on va pas se mentir, hein, c'est-à-dire que l'image qu'on est capable de fournir à ces aveugles est dégueulasse, en basse définition et tout, mais il y a fort à parier que bientôt, on pourra fournir des images d'une grande qualité en HD et tout ce que vous voulez. Donc, cela étant dit, voilà, le vrai problème, aujourd'hui, c'est le cerveau. Le cerveau? Le cerveau reste un énorme mystère pour les scientifiques. Alors, on en apprend tous les jours, c'est vrai, et on continuera de progresser au fur et à mesure, c'est clair. Mais aujourd'hui, clairement, il y a certaines fonctions du cerveau qu'on ne comprend tout simplement pas du tout. Waouh. Et alors du coup, bidon ou béton? Du coup, tant qu'on ne sait pas réparer l'intégralité du cerveau, je devrais plutôt dire que c'est bidon. Sauf que la réalité des choses, c'est que c'est de plus en plus béton. Cool. Plutôt, oui. Oui, super cool et franchement incroyable. Mais le problème avec tout ça, c'est que si on n'est plus jamais malade et tout le temps réparé, la population mondiale va vraiment grandir très vite. Il va falloir qu'on pense à coloniser une autre planète. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain numéro de Scientastique. En attendant, après vous avoir parlé de l'homme réparé, on va maintenant faire à l'homme des choses qu'il est incapable de faire. On va augmenter l'homme. Par exemple, avez-vous déjà rêvé de pouvoir vous promener dans le noir total sans aucun souci pour juste quelques euros? Ou alors entendre ce qui se passe à des kilomètres et des kilomètres? Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Je vous propose qu'on retourne voir un nouveau Fab Lab. Cette fois, je vous amène au pôle de mécanique et de technologie de l'université Rennes 1. Bonjour. Enfin, comme on dit en indien, Hugues. Bonjour, Ça va bien, mon ami? Ça va bien. Alors, on a fait tout le voyage pour revenir à Rennes dans un nouveau Fab Lab. Et là, toi, tu vas nous montrer cet objet. Absolument. Qu'est-ce donc? Eh ben, il s'agit en fait d'un gant sonar ultrason. Ça ressemble pas à un gant.
Ça ressemble pas à un gant, mais ça se porte sur la main en fait. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et alors ça fait quoi? Eh bien en fait, c'est un système de détection d'obstacles qui alerte la personne qui porte ce dispositif en fait sur la position des obstacles. Ça permet de balayer son environnement comme une canne, mais sans contact. Comme une canne. Ah oui, quand tu es malvoyant et que tu as la canne. Donc c'est surtout pour les malvoyants ou pour les gens qui veulent se promener dans le noir. Voilà. Enfin, ça peut être utile à plein de choses. Et alors, comment ça marche-t-il? Alors, c'est très simple. En fait, ça marche en 3 parties. Une partie qu'on appelle les capteurs, qui sont ces radars qu'on voit c'est ici. des radars. C'est ça, des radars. Un peu comme les radars qui font les alertes sur le recul de voiture. Ici, on en a un qui est situé sur la droite, un qui est situé sur la gauche. Avec, comme ça, il balaye sur un angle de 30 degrés. Ensuite, au milieu, on a une petite carte qui est en quelque sorte le truc qui va recevoir les signaux des radars. D'accord. Et puis, cette carte, si les signaux des radars, en fait, ils existent, c'est-à-dire s'il y a quelque chose à détecter, elle va en fait contrôler ici, au poignet, 2 petits moteurs vibrants qui sont la 3e partie, c'est-à-dire le retour d'information qui va faire vibrer mon poignet, côté gauche ou droit, et m'indiquer en gros s'il y a un obstacle dans le rayon d'action. Ah, donc en gros, je schématise. Donc je porte ça comme ça, et si jamais j'ai un obstacle ici, par exemple, ça va vibrer de ce côté-là. Et ça va me dire, tiens, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose ici, ça va vibrer de ce côté-là. Et puis évidemment, ça c'est quelque chose qui se fait pour une trentaine d'euros. Mais Ah, mais ça coûte que 30 € ça? Ah oui, ça coûte rien. Et encore une fois, je le rappelle, comme c'est Fab Lab, c'est open source, comme on dit, c'est en accès libre sur Internet. Donc si vous voulez essayer de le faire, vous pouvez le faire de chez vous. C'est incroyable. Et là, on va essayer, bien sûr. Bah d'accord. Eh ben, on y va. Je sais pas où tu m'amènes, mais je te suis. Par ici. Viens avec moi. Alors, c'est quoi le test? Je le mets déjà. Comment Voilà, ça marche? parfait. Donc on va le mettre sur l'index, sur l'annulaire. Ah bah là, je vois le côté gant. Le dos de la main, voilà, c'est ça. On va le mettre en marche. Et là, normalement, au bout de 2 secondes, tu vas ça vibre. sentir. Je te Super. confirme, ça vibre. Tu es prêt? On va mettre le bandeau. D'accord. Le bandeau du condamné. Et là, normalement, tu ne vois plus rien. Ça marche, donc là, tu vois rien? Je vois rien du tout. Parfait. Et là, j'y vais. C'est un peu comme Batman. Je suis une chauve-souris qui voit rien dans le noir et qui avance au radar. Donc là, j'avance. Là, tu avances. Et je balaye. Normalement, tant que tu n'as pas de vibration, tu peux avancer sans problème. J'y vais doucement quand même. Voilà. Voilà. Là, j'ai un truc. Donc, tu peux essayer de passer d'un côté ou Je l'autre. vais là. Ah voilà. Bon, là, ça vibre de partout. Ah non, là, il n'y a rien. Voilà, vas-y. Très bien. Mais... Ouh là là. Continue à Attends, chercher. là, c'est pas trop mal. Là. Ouais, c'est pas mal. Par là, là, ils sont à gauche, donc je pense que là... Ça y est, là, on est arrivé, là? Ça y est, bravo. Eh ben, je m'en suis pas mal sorti, hein. J'ai rien touché, mais il n'y avait personne, non? T'as slalomé. Ah, mais j'ai vraiment évité tout ça? T'as slalomé dans tout ça. Ah oui, donc c'est génial. Félicitations. Ben, c'est incroyable parce qu'on ne se rend pas compte qu'on slalome, en fait. C'est inconscient, on suit le truc et on se rend pas compte qu'on fait le truc. C'est incroyable, ce truc. Donc ça, c'est la vue. Et alors, est-ce que vous travaillez aussi sur des choses qui peuvent aider sur les autres sens? Nous avons plusieurs projets autour de l'ouïe et de l'audition. Avec le projet Binoreille. Le projet? Binoreille. Et c'est qui s'occupe de ça? Eh bien, c'est notamment Delphine et Valérie. On y va. On va voir. C'est pas grave. Bonjour du coup Valérie, bonjour Delphine. Bonjour. Et alors bonjour le binoreille. C'est ça, c'est un binoreille ça? Oui, c'est un binoreille. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un binoreille? C'est une grosse boîte avec plein de fils dedans. C'est une oreille technologique, voilà. Une oreille technologique, On va d'accord. dire, c'est la technologie qui permet de répondre aux problèmes de surdité unilatérale. Donc tu n'entends que de ce côté-là? J'entends que de l'oreille droite. Que de l'oreille droite. Et de l'oreille gauche, tu n'entends plus rien? Plus rien. Et donc Delphine, pour que Valérie puisse mieux entendre, vous avez créé ce On binoreille. a créé avec un petit groupe de prototypeurs. Et donc le principe, c'est de récupérer le son du côté de l'oreille qui n'entend pas. Donc là, l'oreille gauche de côté Valérie. gauche. Avec Là, on a un petit micro. un micro. Qui part dans une petite carte électronique sur laquelle on a écrit un petit programme qui permet de filtrer le signal. Donc on enlève tout ce qui est trop bas, tout ce qui est trop haut. Ah oui, comme par exemple les bruits de voiture au loin, les bruits de machine à laver, tous les trucs comme ça. Voilà. Et puis après, on a un petit ajustement qu'on peut faire au niveau de la fréquence principale vraiment qu'on veut capter. Donc ça se passe ici. Et ça repart du coup, et alors ça arrive où? Attention, tac, 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 je suis sur un espèce de casque, c'est ça? Oui, un casque. Et alors qu'est-ce qui se passe? Un casque à conduction osseuse, c'est-à-dire que la vibration, enfin le son qui est une vibration, passe par les os et donc vient alimenter mon nerf auditif droit. Et donc ce qui fait que j'entends les sons
qui arrive sur la gauche, tout en préservant mon oreille droite, enfin mon tympan. Oui, parce que c'est un casque, mais c'est pas un casque qu'on met dans les oreilles, comme les casques habituels. Parce que du coup, quand tu mets le casque dans les oreilles, tu n'entends que la musique et tu n'entends pas les sons extérieurs. Voilà. Là, tu entends les sons dehors, et grâce à ce casque, tous les os vibrent et le son passe par les os. Voilà. Et du coup, tu entends. dans la boîte crânienne, c'est ça. C'est un truc de fou. Ouais, mais ça fait du bien. Ah bah j'imagine, du coup, parce que... Mais toi, du coup, tu as l'impression que c'est comme si tout redevenait normal ? Selon l'espace où on se trouve, les fréquences, il faut les modifier. Donc on a prévu ça avec si tu es dans un environnement bruyant, évidemment, tu vas adapter les fréquences que tu veux filtrer. D'accord. Mais du coup, ça vaut combien, ça ? Donc l'ensemble, ça vaut à peu près 120 € avec le casque. Et alors, et si moi, je pense pas avoir trop de problèmes auditifs, qu'est-ce qui se passe si moi, j'essaye ? Alors, si je me bouche les oreilles, vas-y. Voilà. Si tu te bouches les oreilles, est-ce que tu m'entends, même si je parle très faiblement comme ça ? Ah oui, alors là, c'est extrêmement bizarre parce que j'ai les oreilles bouchées, donc j'entends plus rien, mais je t'entends comme si t'étais dans ma tête. C'est un peu bizarre. Je vais pas... Ouais, c'est vrai que ça fait des drôles de sensations. C'est très bizarre. Ouais. C'est parce que ça vibre et du coup, c'est drôle. Oui, donc, mais franchement, du coup, on peut imaginer qu'on puisse entendre mieux. Après, peut-être en augmentant les capacités des micros et tout ça. Oui, tout à fait. Pour toi, ça marche, Valérie ? Oui, ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup, Valérie. C'est formidable. On le voit, avec l'avènement des machines 3D, il sera de plus en plus facile et surtout de moins en moins coûteux de réparer, d'aider ou d'améliorer l'être humain. Grâce à toutes ces innovations incroyables, on se prend même à rêver d'un monde où l'homme ne sera plus jamais blessé ni invalide et où il sera en plus amélioré grâce à toutes ces innovations technologiques. Alors on a vu par exemple la fausse peau créée par notre imprimante 3D tout à l'heure. Et bien en parlant de peau, il existe des nouveaux tatouages assez surprenants. Alors bien sûr, il faut aimer les tatouages, mais là, je parie que les fans de gadgets, les geeks, auront beaucoup de mal à ne pas avoir cette innovation dans la peau. Se caresser le poignet pour décrocher son téléphone, appuyer sur ses doigts pour augmenter le volume ou effleurer la pulpe de son index pour choisir une direction. Ce sont les nouveaux gestes que tente de développer le Massachusetts Institute of Technology et le service de recherche de Microsoft grâce à une interface révolutionnaire. Les tatouages interactifs. Réalisés à base de fines feuilles d'or, les mêmes que celles utilisées en chocolaterie, ils peuvent se poser partout sur le corps, y compris dans la bouche, pour diriger le monde du bout de la langue. Et vous l'avez compris, ces tatouages éphémères permettraient de contrôler à distance nos appareils connectés. Téléphone portable, tablette, ordinateur, baladeur MP3. Véritable outil de communication, il serait aussi capable de stocker des informations et de les transférer vers un autre appareil. Des tatouages qui seront probablement très utiles et qui, comme les tatouages de notre enfance, partent à l'eau et ne sont pas douloureux. En gros, avec ce tatou à portée de doigt, c'est assez génial. Mais ça n'est pas la seule innovation dans le domaine de l'augmenté. En effet, partout dans le monde, des ingénieurs et des savants cherchent des façons de nous transformer en super-héros. Alors, est-ce que nous aurons un jour des super-pouvoirs ? Pour le savoir, nous avons envoyé enquêter notre homme augmenté à nous. Lui, c'est son humour qui est augmenté. C'est l'ami du coche. Attends. Est-ce qu'un jour, les hommes auront des super-pouvoirs ? Mais t'as regardé sur Internet ? Il y a des trucs de ouf ! Voilà devant vous la vengeance du geek à la salle de muscu. Si vous n'avez pas de muscles, créez-les vous-même. Oh là là, il a pris goût au pouvoir là. Ces gars-là ont des revanches à prendre sur la vie. Il y a des têtes qui vont tomber, vous pouvez me croire. Et ils rigolent en plus. Rassurez-vous, chaque pression d'air qu'on entend provient de la machine. Enfin je crois. On poursuit dans la famille du jetpack avec son petit frère, un peu moins cher mais 1000 fois plus fatigant. L'Usain Bolt Pack vous permettra d'atteindre des vitesses sans la moindre usure de tendon d'Achille. Boire ou courir, il faut choisir, au risque de perdre des points sur votre permis basket. Soyez vigilant et confiez votre chausse-pied à un capitaine de soirée. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours voulu se mesurer aux animaux les plus rapides, le guépard, l'antilope et aujourd'hui, l'autruche. Voici Autrucheman, l'homme qui n'a pas peur du ridicule. Courir, cette invention scientifique qui n'a pas fini d'avoir honte. Voilà, ça c'est bien les filles ça. Toujours à vouloir critiquer la hauteur des talons des autres. Bah allez lui dire en face à Vin Diesel là, qui a perdu tous ses points de permis, jalouse.
Alors la science ne va pas changer la vie que des humains. Amis des bêtes et rois de la glisse, je vous présente le Skate Dog. Pour la petite histoire, ce chien est né comme ça. C'est un chihuahua déjà, le pauvre. En plus, il lui manque 2 pattes. Le pauvre. Regardez-le. Regardez ses yeux. Ses maîtres l'ont abandonné comme un vulgaire nem. Si ça vous impressionne pas, regardez la version 4 roues motrices du Chihuahua Turbo. Lève, lève, hey Chihuahua, lève, lève, hey, lève la roue, lève, Willy, hey, Willy. Turbo, 4 roues motrices. Bon Alex, à plus tard. Allez, à plus tard, Dicoche. Bon, on le voit, c'est plutôt drôle et effectivement, pour l'instant, ça ne marche pas super bien. Mais bon, ailleurs, les chercheurs travaillent à la vitesse grand V. Il faut dire que le transhumanisme n'en est qu'à ses balbutiements. Je peux vous le dire, et j'exagère pas, l'avenir est plein de promesses folles, comme le prouve notre fantastique enquête. Regardez. Dépasser les limites que la nature nous impose, transformer notre corps en décuplant son potentiel, certains chercheurs explorent des pistes étonnantes pour améliorer l'homme de demain par des technologies révolutionnaires. Modification biologique, fusion avancée entre l'homme et la machine. Ces pionniers d'un nouvel âge veulent ouvrir la voie à de nouveaux horizons dans notre évolution. Parmi eux, Liviu Babits. Cet artiste londonien fait partie de Cybernest, un collectif proposant une réflexion sur la connexion homme-machine. Il s'est lui-même équipé d'une sorte de boussole électronique qui, selon lui, le rapproche de la nature dans la jungle urbaine de Londres. C'est un nouvel accessoire qui m'indique la direction du nord et me connecte ainsi directement au champ magnétique terrestre. À chaque fois que je me tourne vers le nord, il m'envoie une vibration et je me retrouve en connexion à quelque chose dont personne n'a vraiment idée et qui est pourtant là. La différence avec la boussole de votre téléphone, par exemple, c'est que vous l'utilisez quand vous en avez besoin. Alors que ça, je l'ai toujours avec moi. Ça fait partie de ma vie de tous les jours. C'est un nouveau sens. Liviu Babits et son collectif se revendiquent cyborgs, c'est-à-dire humains faisant corps avec la machine. L'avenir de l'humanité passe selon lui par une extension du corps et de ses possibilités par des technologies intégrées au maximum au corps humain. On vit dans un monde où il se passe bien plus de choses que notre corps et ses 5 sens peuvent ressentir et comprendre. Il y a des couleurs, des sons, des champs magnétiques et plein d'autres choses dont nous n'avons encore aucune idée. Pour aller plus loin dans l'augmentation de l'homme, il faudrait aller vers des technologies dites invasives, des implants durables dans le corps, y compris le cerveau. Un virage que notre cyborg se dit prêt à prendre. On pourrait avoir plus de sens avec des connexions directement reliées au cerveau. Je suis très intéressé par un implant cérébral ou dans toute autre partie de mon corps. Un implant sous la peau, dans le crâne. Pourquoi devrais-je en avoir peur? Au contraire. Connecter le cerveau à son environnement, tester l'augmentation de nos sens comme si nous avions des implants. Dans les laboratoires de recherche à Reading en Angleterre, Étienne Roche, chercheur en sciences cognitives, et Eva Ferredoz, spécialiste de la stimulation magnétique des neurones, mènent des expériences sur la connexion du cerveau. Catriona, leur étudiante, va brancher ses neurones à l'ordinateur grâce à un casque à électrodes. Le casque à électrodes enregistre l'activité électrique provenant des neurones. L'électricité émise se déplace d'un endroit à l'autre du cerveau, en créant ainsi des champs électriques que l'on peut enregistrer sur l'ordinateur. L'activité neuronale émet des courants électriques qui parcourent le cerveau avec des trajectoires spécifiques. Ces ondes cérébrales peuvent donc être localisées et enregistrées. Oh, je peux voir le clignement de mes yeux sur l'écran.
Maintenant que les électrodes sont installées, nous allons pouvoir aller au laboratoire d'à côté pour tenter d'observer comment Catriona peut contrôler son environnement par la pensée. Preuve en image dans une salle de test. Le casque est branché à un simulateur 3D. L'étudiante va pouvoir tester sa concentration et son aptitude à agir sur le logiciel par sa seule pensée. J'aimerais te demander de penser à bouger ton bras droit. Pour aller plus loin dans cette connexion étonnante de la pensée, Étienne branche un autre casque en le reliant non pas seulement au logiciel, mais à son propre bras. On installe maintenant des électrodes sur ma peau pour pouvoir stimuler mes muscles. Les impulsions électriques du cerveau devraient activer les électrodes branchées aux muscles pour que Catriona puisse faire bouger le bras d'Étienne. Le retour de mouvement est un peu douloureux. Mais ne ris pas, s'il te plaît. J'ai une connexion spéciale avec mes étudiants. Une connexion complète du cerveau à l'environnement via un implant supposerait aussi que des informations extérieures puissent aller en retour vers le cerveau. Peut-on stimuler électriquement le cerveau et agir sur la pensée? Direction le laboratoire d'Eva Ferredoz. Ici se trouve le cortex moteur. Les neurones de cette zone contrôlent les muscles de la main. Je vais tout simplement contrôler les neurones avec une stimulation magnétique. Et l'activité électrique va traverser la moelle épinière et provoquer des contractions musculaires. Cet appareil de stimulation produit des courants électriques pouvant être captés par les neurones jusqu'à pouvoir en modifier l'activité. Mais il semble également possible de booster de façon significative le potentiel de différentes zones du cerveau. En trouvant des zones neuronales spécifiques et en envoyant au bon moment des courants électriques précis via le stimulateur magnétique, vous pourriez par exemple apprendre le karaté bien plus rapidement. À l'image du film Matrix, dans lequel le héros téléchargeait les arts martiaux directement dans son cerveau, la stimulation pourrait améliorer l'apprentissage. Ces technologies en pleine évolution donnent des résultats toujours plus étonnants et nous laissent imaginer de futurs implants en symbiose avec nos facultés d'adaptation. L'autre rêve de l'humanité augmentée pourrait être le prolongement de la vie en meilleure santé. Les recherches de Jean-Marc Lemaître sur le rajeunissement dans les laboratoires de l'INSERM de Montpellier donnent des résultats surprenants. Pour ces recherches, il stocke des cellules de peau ou d'organes prélevées sur des personnes âgées et tente de les faire rajeunir. Alors là, toute la stratégie de reprogrammation, elle est basée sur l'injection de virus inactivés qui sont susceptibles dans la cellule d'exprimer un certain nombre de gènes, de facteurs, d'aller sur l'ADN et d'allumer les interrupteurs qui sont nécessaires à faire que la cellule puisse remonter dans le temps. Des virus inoffensifs, fabriqués en laboratoire, sont injectés au cœur des cellules pour activer les marqueurs de rajeunissement de leur ADN. En fait, on fait remonter le temps un petit peu à nos cellules et lorsqu'elles se retrouvent dans cet état embryonnaire, eh bien, elles sont immortelles. En ramenant la cellule à l'état d'embryon, elle perd tous les marqueurs de temps. On peut ensuite en refaire une cellule de peau ou de toute autre chose à l'état neuf. Le laboratoire a créé des souris constituées totalement de cellules rajeunissantes. Ce sont des souris qui sont génétiquement modifiées et qui ont, si on compare à l'homme, à peu près 80 ans. Elles sont toutes les deux âgées de 8 mois. À gauche, le rajeunissement est activé, mais pas pour celle de droite. Là, sur cette souris, comme vous voyez, on l'a rasée, on a fait des trous dans l'oreille. Et on regarde ensuite, au bout de 3 semaines, eh bien, si on est capable de faire repousser le poil ou reboucher le trou à l'oreille. Par contre, sur cette souris, mais sur laquelle on a déclenché les gènes de reprogrammation, eh bien, vous voyez qu'elle a complètement rajeuni son pelage et puis qu'elle a rebouché les trous qui étaient les trous à l'oreille. Et la souris rebouche le trou, pas par simple cicatrisation, mais par régénération, puisqu'elle est capable de refabriquer le cartilage. Ce serait l'équivalent chez l'homme de pouvoir faire repousser un petit bout de doigt qui aurait été coupé. Ces souris peuvent vivre 30% plus longtemps et en très bonne santé. L'homme de demain pourrait donc nous ressembler,
mais sa santé et son rapport au monde seront décuplés, augmentés. Waouh! Eh ben, quelle émission! On peut dire qu'on a fait le tour de la question, de l'homme réparé et de l'homme augmenté, du transhumanisme. Alors évidemment, il y aura les sceptiques. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter, se demander ce que des esprits mal intentionnés feraient de tous ces progrès, ou même tout simplement se demander ce qui se passera quand on sera tous immortels. Mais on peut aussi se dire que si l'homme sait se maîtriser, tous ces progrès seront ô combien utiles pour améliorer le quotidien de toute l'humanité. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro incroyable de Scientastique. On se retrouve très bientôt, même chaîne, même heure, même bonheur. À bientôt, c'était Alex. Goodbye.